Salut à vous, j'espère que vous allez bien. À la base, je voulais venir pour vous parler des livres qui m'avaient le plus déçu cette année, étant donné que c'est une vidéo que j'avais faite les 2 dernières années, je crois, ou l'année dernière, et que j'avais bien aimé faire, et que je trouve ça toujours aussi intéressant en fait d'entendre pourquoi les gens n'ont pas aimé un livre que pourquoi ils l'ont aimé. Le problème, c'est qu'en regardant ma liste là de livres, je me suis rendu compte que j'avais maximum 3 déceptions. Alors je me suis dit que c'était pas assez pour faire une vidéo tout simplement. Donc décidé en fait de venir pour quand même vous en parler brièvement parce qu'en plus vous en avez déjà entendu parler et pour faire finalement en même temps un petit peu le bilan de 2022 et mes envies pour 2023 parce que c'est une vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois mais que je comptais pas faire en fait à la base. Bon, la première énorme déception, ça a été la plus grande en fait, vraiment, ça a été le féminisme décolonial de Françoise Vergès. On l'a lu en février, c'était l'essai qui était au programme du cercle féministe de février, le premier étant Les pétroleuses d'Edith Thomas, qui avait été une très bonne lecture par contre. Et il faut savoir que un féminisme décolonial de Vergès, c'était un livre que j'avais envie de lire depuis très longtemps en fait. Et que je ne partais absolument pas avec d'a priori négatif. Au contraire, j'étais persuadée que c'est un livre que j'allais aimer. Je pensais que j'allais trouver ça intéressant, que j'allais être aussi convaincue par beaucoup de points, et en réalité, je pense vraiment que c'est l'un des pires essais que j'ai lus de toute ma vie. Je n'arrive à ce jour toujours pas à comprendre comment il est possible que Françoise Vergès, en tout cas avec cet essai, qui est quand même l'un des plus connus, si ce n'est le plus connu qu'elle a écrit, ait cette légitimité et cette reconnaissance quasi unanime et sans aucune critique. Si vous tapez sur internet Françoise Vergès critique ou Françoise Vergès contradiction ou Françoise Vergès avis négatif, il n'y a quasiment rien. Alors que j'ai trouvé que c'était un essai, mais alors très mauvais. Il y a tout le live que j'ai fait au programme pour le cercle féministe qui explique pourquoi, donc je ne vais pas revenir en détail, mais sachez que non, je ne me contente pas d'affirmer qu'il est mauvais sans l'avoir lu et sans avoir expliqué mon point de vue. Celles et ceux qui font partie du cercle féministe savent très bien, parce que le live est très long, quand même, c'est plus d'1 heure où j'explique pourquoi je trouve que le livre est pas pertinent du tout, donc voilà. Mais vraiment, en fait, il n'y avait aucune rigueur académique ou intellectuelle. Il n'y avait pas de définition des termes clés sur lesquels Françoise Vergès appuie sa réflexion. Des généralisations à outrance qui ne sont pas des généralisations nécessaires en fait à la pensée ou à l'élaboration de concepts, mais non, des généralisations qui en fait permettent tout simplement de continuer à prêcher ce qui nous arrange. Des pans entiers de l'histoire des femmes et du féminisme qui sont laissés de côté, encore une fois, parce que ça semble arranger, je ne sais pas, Françoise Vergès. Une contradiction énorme qui est que Françoise Vergès, en fait, ne dit jamais d'où elle parle, elle n'est jamais claire sur qui elle est, ses origines, son milieu social, son occupation, alors que, en fait, elle est presque la bourgeoise blanche qu'elle semble décrier à loisir dans ce texte. Aucune forme de nuance j'ai trouvé dans le propos, des positionnements ultra catégoriques et absolus en fait, et qui se posent vraiment très donneur de leçons, alors que par ailleurs elle parle de travailleurs-travailleuses du sexe et qu'elle accepte apparemment pas non plus la nuance sur la question de la prostitution et de la traite des femmes et des autres êtres humains. Bref, beaucoup de choses qui vraiment m'ont beaucoup surprise et extrêmement déçue. Donc je voulais vraiment lire d'autres essais de Vergès et je pense franchement que je laisserai passer parce que c'est pas... Je doute qu'elle puisse pondre quelque chose d'aussi mauvais et qui pour moi m'indique clairement aussi sa manière de faire des recherches et d'écrire, et de l'autre côté avoir des essais qui soient pour moi honnête intellectuellement et qui répondent à une éthique de recherche et d'écriture qui est celle en laquelle je crois. Donc c'était vraiment une très grosse déception. Ensuite j'ai lu Jardin de Bérénice de Maurice Barrès. Je veux pas dire que c'était une déception, mais ça a été un des livres que j'ai le moins apprécié en termes de plaisir de lecture parce que c'était complexe, c'était bizarre un petit peu. Alors Maurice Barrès, c'est un auteur dont on n'entend jamais parler.
c'est un auteur daté quand même. J'ai trouvé que c'était vraiment un livre assez particulier, très empreint de son époque et qui permettait pas forcément une relecture avec plaisir. Il y a une forme de discontinuité dans l'intrigue et dans les rapports et les dialogues même entre les personnages qui rend le tout assez complexe, assez insaisissable. Mais c'était pas une mauvaise lecture, c'est juste que c'était plus pour l'intérêt du style et plus parce que je préparais la lecture commune d'Aurélien d'Aragon. Donc voilà. J'ai quand même envie de le relire parce que stylistiquement c'était surprenant. Mais au niveau juste vraiment voilà, du plaisir de lecture, non. Si j'ai du jaune à un moment donné sur mes lèvres, c'est parce que je bois un golden latte, donc excusez cela. Alors ensuite, il y a 2 Zola qui m'ont quand même déçu cette année. Son Excellence Eugène Rougon et Une page d'amour. Pareil, des lives sont disponibles avec la merveilleuse Nabolita sur ma chaîne et sur sa chaîne, donc je vais pas revenir. Son Excellence Eugène Rougon, j'étais déçue parce qu'en fait ça m'intriguait beaucoup, j'avais beaucoup d'attentes et il y a eu des grands pics d'espoir disséminés à travers le roman. Et finalement, j'ai trouvé que c'était une fresque politique et mondaine assez ennuyeuse, avec pas vraiment d'arc de progression, des personnages qui étaient pas si intéressants que ça non plus, et qui parfois manquaient de crédibilité, ou en tout cas dont les buts et les motivations pour toutes leurs actions n'étaient pas forcément très clairs, ce qui rendait la lecture un petit peu... Bon, voilà. Et Une page d'amour, j'ai trouvé que c'était un petit peu ennuyeux, pas le meilleur de Zola, parce que je trouve que Zola écrit les enfants de manière assez étrange. Dans Une page d'amour, on est face à un triangle en quelque sorte, la mère, sa fille et puis l'homme que la mère veuve finit par aimer. Et j'ai retrouvé aussi un ton moralisateur, ou potentiellement en tout cas moralisateur de Zola dans ce roman que j'ai pas vraiment apprécié, ce qui n'est pas le cas dans les autres Rougon Macquart qu'on a lus jusqu'à présent. Et globalement, j'ai trouvé aussi que la structure de ces 2 romans était ce qui me pêchait un peu, c'est que... Et oui, je les ai pas trouvés très très bien construits et structurés. Et je pense que ça c'est... Pardon. C'est extrêmement important pour un roman en fait. Et quand on voit des romans comme Aurélien, par exemple, ou Bulgakov que j'ai lu cette année, ou même Les Liaisons dangereuses qu'on a lu avec Nabolita, on voit à quel point la structure... est maîtrisée, à quel point elle est exemplaire. Moi j'adore Flaubert et c'est vraiment, je trouve, l'un des maîtres aussi de cette structure, de ces arcs internes au roman, et là c'était clairement pas ça quoi. Et puis en fait, honnêtement, ça s'arrête un petit peu là quoi, mes déceptions. Alors après j'ai lu effectivement La Dame pâle de Dumas, qui était une très courte nouvelle que j'ai lue pour la période d'Halloween, d'octobre, etc. Là, tout ça. C'était vraiment pas incroyable, c'était cliché, attendu, pas d'écriture qui se remarque particulièrement, donc oui, c'était pas une lecture incroyable. Maintenant, c'était tellement court qu'on peut pas dire forcément que ce soit une déception non plus, et j'en attendais pas grand chose de l'autre côté. J'ai quand même envie de parler du Clan du Sorgho Rouge de Moyane, parce que ça n'a pas été une déception, c'était le dernier livre au programme de mon club de lecture, c'est l'année, en 2022 du coup. Alors ça n'a pas été une déception parce que le livre était mauvais, mal écrit, inintéressant, caricatural, ennuyeux, que sais-je, mais ça a été un petit peu une déception dans le sens où le résumé, la 4e de couverture et ce qui en est dit quand on fait un petit peu quelques recherches en ligne, en fait je trouve ne correspondent absolument pas à ce qu'on retrouve lorsqu'on lit le roman. Il est présenté comme étant un livre vraiment politique qui va retracer la lutte de certains personnages chinois contre l'occupation japonaise. Et en fait, oui, c'est le motif de fond, oui, c'est ce qui vient permettre à Moyane de présenter ses personnages et leurs différentes relations qu'ils vont nouer et entretenir, mais en fait, c'est pas du tout... Enfin voilà, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui vient se mettre en toile de fond et ce qui vient un petit peu permettre à Moyane après de faire bouger ses personnages. Et ce qui est le plus important, c'est comment ces personnages évoluent et les relations qu'ils ont entre eux. Donc c'est quand même pas très très politique, et moi j'ai été déçue à ce niveau là parce que j'aime bien quand même en fait les romans politiques, et que j'avais lu par exemple Holker de Jun Takami que j'avais adoré,
ou Les Feux de Shohei Oka, ou même d'autres romans, et puis j'avais envie de retrouver un peu cet équilibre incroyable que j'ai eu avec Yura et Brothers, où vraiment l'intime et puis le côté, les transformations de la Chine, tout était parfaitement lié, noué, et là j'ai pas retrouvé ça, donc c'était un peu une déception en ce sens en fait, mais c'est pas vraiment imputable au roman, c'est plutôt à la manière dont il est présenté par les éditeurs, etc. Après ça a quand même aussi été une lecture un petit peu... il y avait un énorme degré, enfin il y avait un grand degré de violence quand même dans ce roman. C'est pas que ça m'a dérangé, mais parfois c'était un peu beaucoup quand même. Et en fait, il y a des choses que j'ai vraiment adorées dans ce roman et d'autres choses que j'ai quand même beaucoup moins aimées et où j'étais quand même un peu déçue. Certains moments que j'aurais voulu plus longs, certains personnages que j'aurais voulu plus développer, certaines relations que j'aurais voulu davantage expliciter, certains éléments de l'intrigue qui pour moi étaient plus intéressants que d'autres. Donc c'est pas une déception, mais quand même je suis un peu restée sur ma faim. Et puis les deux derniers dont j'ai envie de parler, ce ne sont pas du tout, mais alors pas du tout des mauvaises lectures, mais j'ai lu 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig et je m'attendais à autre chose, je pense. Je m'attendais, je sais pas, à mieux, plus. Alors attention, hein, ça reste une bonne lecture, clairement. On y retrouve la fluidité de l'écriture de Stefan Zweig, on y retrouve son talent pour la psychologie des personnages, on y retrouve une sensibilité toute particulière, il me semble, mais je sais pas, je m'attendais à autre chose, j'en avais tellement entendu parler que peut-être que mes attentes étaient trop hautes finalement. Cette année j'ai aussi lu Le Joueur d'échecs du même auteur et là j'ai été vraiment bluffée et c'était une très 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 bonne lecture. 24 heures de la vie d'une femme, pas trop. Et ensuite j'ai lu Adrienne Mesura de Julien Green, qui est le dernier livre au programme du club de lecture de Nabolita, encore aussi lui en 2022. Alors comment vous dire en fait? Alors Nabolita n'a pas pu faire son live pour le moment parce qu'elle a été malade et qu'elle est toujours un peu malade. Donc je pense qu'il y aura énormément de discussions et que Nabolita arrivera tout à fait à transmettre pourquoi c'est un roman qu'elle a beaucoup aimé. Et je comprends tout à fait pourquoi, parce que c'était pas du tout une mauvaise lecture pour moi non plus. Mais j'ai vraiment pas aimé au point où j'aurais aimé. Et je trouve que les comparaisons avec Madame Bovary ne sont pas très pertinentes. En fait, j'en ai entendu que des avis positifs ou presque. Et moi j'ai été un petit peu... j'ai trouvé que c'était trop pesant. J'ai pas vraiment aimé le personnage... Enfin, j'ai pas trouvé que le personnage d'Adrienne était si... fin que ça en fait, honnêtement. Et pareillement, la progression de l'intrigue, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait des temps morts et un petit peu des déséquilibres en tout cas au niveau des différents pans, des différentes parties peut-être du roman. Je trouve que si le roman avait été plus long, plus développé, avec davantage de diversité finalement dans ce qui se produit, dans les échanges entre les personnages, dans les essais stylistiques, ça aurait peut-être été plus intéressant. Parce que même au niveau du style, alors encore une fois, hein, ce n'est pas du tout un roman qu'on pourrait qualifier de mal écrit, mais je n'ai pas trouvé en fait qu'il y avait une particularité dans l'écriture. Honnêtement, du même auteur, j'avais commencé Léviathan que je n'avais pas fini, et je préfère largement Léviathan à Adrienne Mesura. Mais ce n'est pas une mauvaise lecture, est-il besoin de le préciser? Je ne pense pas, mais quand même on ne sait jamais. Et en fait je vois que ça fait déjà 13 minutes 55 que je parle. Donc je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là finalement. Je croyais que j'allais pas avoir tant de choses à dire que ça, mais bon bah écoutez, il semblerait que si. Que voulez-vous? Ah non, un autre roman que j'ai pas trop apprécié, c'était Elle et lui de George Sand. George Sand, c'est vraiment ça quitte ou double, hein, ça passe ou ça casse. Il y a certaines fois où je la trouve, enfin non, oui, certaines fois où je la trouve très enfin, je la trouve excellente, et d'autres fois où je la trouve un petit peu répétitive et ennuyeuse. On va dire que le problème de George Sand pour moi, c'est la répétition de certains motifs et de certains personnages types, et un manque de finesse ou de subtilité dans l'écriture. Je trouve qu'il y a un travail... En plus, pour moi, ce qui est flagrant, c'est que je la compare, alors je devrais pas parce que tout le monde est unique, hein, mais avec Flaubert, forcément. Et il y a quand même un monde, quoi. Alors, c'est pas forcément un monde qualitatif, c'est peut-être un monde tout simplement de style, en fait. Voilà, ils sont très différents, il et elle sont très différents, mais
pour moi, quand je vois Madame Bovary, quand je vois l'éducation sentimentale, quand je vois un cœur simple même, quand je vois ce qu'a écrit Flaubert, comment il noue ses intrigues, comment il fait évoluer ses personnages, comment il construit leur personnalité, tout en réussissant à faire à la fois des personnages types et pas du tout types, et universels, et en même temps très particuliers, bah, cette subtilité-là, bah, moi, enfin en tout cas, tout ça je le retrouve pas du tout chez George Sand, et j'ai du mal avec cette écriture un petit peu... C'est un peu toujours la même chose, quoi, je trouve. C'est toujours les mêmes personnages, c'est toujours les mêmes dialogues, c'est toujours les mêmes intrigues, c'est toujours les mêmes bontés, les mêmes qualités et les mêmes défauts. Mais quand même, il y a eu des moments qui étaient très forts aussi dans ce roman, notamment la scène du bal ou à l'opéra. C'était pas une mauvaise lecture non plus, mais franchement, George Sand, j'ai quand même un petit peu de mal, en fait, je pense. Voilà. Ben écoutez, cette fois-ci, vraiment, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres moments de discussion autour des livres.